Bonjour à tous, bienvenue dans ce revue de presse. Attention toutefois, la mauvaise surprise de dernière minute. Le Sunday Mail explique d'ailleurs dans ses pages intérieures qu'en cas d'échec le plan B se nomme Douzen Vlogs. Justement, on file en Italie direction Naples avec l'une des révélations de la saison dernière. Le dénommé Basilla le géant accordé une interview exclusive à la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Il lui invite-t-il la saison dernière. Le genre de 22 ans confie à quel point la saison a été fantastique. Le scout de Tau a été incroyable, a-t-il notamment déclaré dans les pages intérieures. L'intéressé revient sur sa full relation avec Luciano Spalletti qu'il considérait comme un père. Il a aussi évoqué ses débuts sur Rudy Garcia tout en revenant sur son incroyable duo avec Victor Osimhen. Enfin, il a aussi parlé de la ferveur du peuple napolitain et de la comparaison avec la légende Diego Armando Maradona. Interview croustillante d'un garçon assez timide. Je vous invite à aller la lire. Toujours en Italie, c'est l'échange Lukaku-Vlovics qui fait encore la une, et ça se précise, on prend le Corée de le sport. D'après le quotidien transalpin, le coach de la Juventus, Max Allegri, appelle régulièrement Lukaku pour le tenir informé de la situation, et la semaine qui arrive s'annonce décisive. La Juve et Chelsea prévoient un appel au cours duquel les Anglais doivent se mettre d'accord sur le montant de la compensation. Tout aussi, quand tu as eu un comparatif des deux attaquants en termes de statistiques et d'efficacité, et du côté de l'Inter, le retour de Lukaku étant tombé à l'eau, les dirigeants interistes travaillent sur d'autres pistes, comme vous l'expliquait Yard John Lukaska. Maka est fortement apprécié, mais la Gazzetta dello Sport très belle que Foulardine Balogun l'est tout autant, et la piste a été réactive. Le journal, au papier rose, explique même qu'une offre de l'ordre de 35 millions d'euros sera formulée à Arsenal. L'avenant de l'ancien mois à Londres est encore incertain puisqu'il y a une forte concurrence à son poste chez les Gunners. Direction l'Espagne les amis, avec le feuilleton Ousmane Dembélé qui est loin d'être terminé. S'il va bien porter la tunique du PSG, comme on voulait annoncer, le Barça complique les choses. Le journal Sport parle de tension maximale sur Saïn, bien qu'un accord a été trouvé avec le Paris Saint-Germain pour un transfert hauteur de 50 millions d'euros. Le club catalan n'a toujours pas envoyé les derniers documents qui permettraient au joueur de passer sa visite médicale et de boucler son transfert. Le quotidien espagnol explique que les négociations se passent avec le joueur et son clan qui doivent toucher la moitié de ces 50 millions d'euros. Matteo Alemany considère qu'Ousmane et son agent doivent renoncer à une partie de ce montant. Le Monde Deportivo explique que le Barça reste en flexible et pourrait même tenter de faire capoter temporairement, et où le Barça va reprendre le chemin de l'entraînement, et le club pourrait décider de convoquer Dembélé. Le joueur étant toujours sous contrat avec le club, le Français pourrait même rester chez Barcelone jusqu'au 21 août prochain si les négociations échouent. Un moyen de mettre la pression sur le Jean et le PSG alors que le championnat français reprend samedi prochain. Enfin, le Mundo de Deportivo rapporte que Bernardo Silva a mis un coup de pression au FC Barcelone. Le Portugais pense que ce transfert se fasse rapidement. Ce dernier attend un mouvement du club catalan, alors que Manchester City pour le riposter prochainement avec une nouvelle offre de prolongation. Elle en termine ce tour de la presse sportive avec le dossier Kylian Mbappé. Encore une fois oui, alors que la tournée au Japon s'est terminée, le groupe parisien va reprendre le chemin de l'entraînement pour préparer la réception de Lorient lors de la première journée, mais un homme manque toujours à l'appel, c'est Kylian Mbappé. Encore écarté, le natif de Mondé semble bien parti pour faire toute la saison sur le banc à moins d'un départ avant le 1er septembre pour le Parisien. Les deux parties sont irréconciliables. Le président Nasser aurait déclaré à plusieurs personnes ces derniers jours qu'il était prêt à continuer à exclure l'attaquant jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Un départ au Real Madrid semble s'arrangerait toutes les parties, mais le club madrilène joue la montre tout le temps en position de force. Dans ce dossier en Espagne, on continue à relayer toutes les informations qui concernent le crack français, et notamment cette photo entre Mb et Rodrigo, un cliché publié par le Brésilien sur ses réseaux sociaux qui enflamme le SPAGNE, et pour être bien complet sur l'actif du club parisien, l'équipe expliquant ses pages intérieures qui en retournement de situation se profile pour Marco Verratti alors qu'un départ en Arabie Saoudite semblait dans les cordes. Louis, c'est une reggae contrée sur le petit hibou. Le côté d'un sportif affirme que le tacticien espagnol a conscience de la qualité technique du mieux parisien et qu'il peut devenir un atout essentiel lorsqu'il est en forme. Au lieu, la position est claire, il faudra sortir le chéquier pour s'offrir l'italien. Affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité.